Oui, un bon parfum de chocolat que vous allez presque partager avec nous ici au Palais des Congrès pour la première édition de Yabone Chocolat, un salon du chocolat qui commence à 14 h, qui va se prolonger samedi et dimanche, où l'on va découvrir, vous allez nous le dire, Eliane Bresson, bonjour, vous faites partie de la petite association, la Cabotte, qui organise en grand ce salon. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Quel est l'esprit du salon? L'esprit du salon, évidemment, c'est bien entendu le chocolat. Pour nous, c'est un grand challenge puisque d'habitude, on est toujours sur Nuit Saint-Georges et cette année, on a voulu faire... Vous êtes combien de bénévoles à organiser? Une douzaine de bénévoles. D'accord. Résultat, donc presque 3 journées non-stop. Exactement. Avec donc des invités, le chocolat un peu sous toutes ses formes. Le chocolat sous toutes ses formes, en forme de robe, avec aussi de nombreux exposants qui sont là pour nous montrer le chocolat sous toutes ses formes. Voilà, alors des chocolatiers qui viennent un peu de toute la Bourgogne, de la Franche-Comté et même de beaucoup plus loin. Et puis des invités, ça peut aller des élèves du CIFA, du Mercuret. Tout à fait, qui nous ont fait des beaux objets. Voilà, chef cuisinier qu'on va retrouver tout à l'heure, qui a fait du chocolat, mais qui a fait aussi la cuisine pour Frank Sinatra. Tout à fait. Également, le président Ronald Reagan. Voilà, très bien. Donc, c'est parti, vous avez coupé le ruban, tout va bien. On continue notre périple avec vous, Franck Béhérec, bonjour. Alors là, vraiment, ça va être du direct et sous nos yeux. Vous allez nous préparer une ganache, mais déjà peut-être un peu nous parler de votre livre, Pâtisserie, viennoiserie commun pro, et de l'état d'esprit que vous avez, aussi bien pour vos élèves, vous avez écrit pour eux, vous êtes professeur de pâtisserie au Castel, et pour le grand public. Alors en fait, ma philosophie, elle est simple. C'est que quand on a un métier, quel que soit le métier que l'on a, c'est très compliqué d'apprendre simplement aux gens. Donc, comment on peut apprendre simplement? Eh bien, c'est en parlant simplement, en disant les termes réellement, sans rien cacher. Donc, au départ, mon idée a été de faire un livre pour mes élèves, pour leur donner les techniques de travail simplement faites par des plans. Qu'est-ce que ça a simplifié par rapport à leur enseignement traditionnel? En fait, moi, je suis professeur dans un lycée. On est passé d'un CAP pâtissier en 2 ans à un bac pro boulangerie-pâtisserie avec du salé en 3 ans. Donc, j'ai cherché des ouvrages qui donnaient suffisamment d'explications. Il y a beaucoup d'ouvrages avec des recettes. Et la pâtisserie, comme beaucoup de métiers, ce n'est pas simplement que des recettes, c'est de la technique et de la compréhension. Et là, c'est un peu le même message que vous proposez au grand public. Exactement. La différence avec le livre qui vient de sortir, c'est que je l'ai rendu accessible aux gens. À la cuisine, à la maison, avec leurs outils. Et je suis quelqu'un qui défend une idée, c'est que même si on donne toutes nos informations et notre compétence, on fera que les gens comprendront ce qu'est le métier et n'hésiteront pas à aller chez l'artisan parce qu'ils sauront le travail qui est mis en place. Je pense souvent, et je parle de Gaston Lenôtre, qui a été le premier à diffuser beaucoup ses recettes. Il n'a pas hésité, il a tout compris et la pâtisserie a fait un grand bond. Donc moi, je suis de cela, donner simplement les choses, expliquer. Alors, pour preuve, eh bien, vous allez nous faire... une ganache au chocolat en direct. Aujourd'hui, la ganache au chocolat, ce qui m'intéresse de montrer, c'est pas forcément la ganache pour la ganache, parce que des recettes, il y en a plein, mais c'est comment la réaliser, comment la réussir. Voilà. Donc, sinon, le livre dans toutes les librairies. Alors, le livre, sort pour les fêtes. Voilà, Merci. Voilà. Excusez-moi. Pas de souci. Michel Azouz, c'est un plaisir de vous retrouver avec nous. Donc, maître chocolatier, champion du monde. Pardon, on l'a dit. Bah oui, c'était en 88, 89. Mais ça se porte toujours autour du cou. Un petit mot avec vous sur le chocolat, justement, la matière chocolat, ce qu'on en fait, ce que ça devient. Alors, le chocolat comprend plusieurs disciplines, d'abord artistiques, on peut le sculpter, on peut le modeler, on peut le mouler, mais surtout le chocolat, c'est du pur beurre de cacao. Et enfin, pour les consommateurs, les téléspectateurs, c'est ce qu'il faut retenir, pur beurre de cacao. Et après, comme les vins, vous avez des origines, toute l'Amérique du Sud, les îles, les Caraïbes, Madagascar, Java... j'en oublie, Jamaïque. Et là, on va avoir des authenticités, des goûts vraiment très très différents. Et l'essentiel, peut-être pour moi, c'est ça. C'est d'avoir des cacaos d'origine différente, avec des goûts différents. Et le pourcentage ne signifie pratiquement rien. Sinon une amertume. Et l'amertume signifie quoi? Dit brûlage. Et c'est révulsant. On n'aime pas la mer. Voilà. Et pour vous, le chocolat, c'est bon pour la santé et pour les Japonais aussi. Alors les Japonais, on a beaucoup de corners au Japon, dans différentes villes. Et vous savez que le Japonais consomme en fonction des vertus thérapeutiques des aliments. Oui. Et le cacao est très riche. Il développe le bon cholestérol. C'est pas moi qui le dis. Je répète bêtement ce que dit le Christian Cabrol, le grand professeur en cardiologie. Développe le bon cholestérol. Il y a une molécule qui agit en vasodilatatrice. Il y a des psychostimulants, des énergisants. Donc, à consommer sans modération.
On passe maintenant au parrain. Bonjour parrain, Michel Grosbon, vous êtes cuisinier actuellement à Athènes, hein, pas loin d'Amiens, mais vous avez vécu un grand moment aux États-Unis où vous avez été le chef de Frank Sinatra. On a fêté hier d'ailleurs le centième anniversaire le centenaire de sa mort, et puis également de Michael Jackson. Et comment vous êtes retrouvé aux États-Unis auprès de personnes aussi célèbres? Bonjour à tous, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui à Beaune. Et donc, je suis arrivé aux États-Unis à Chicago, où j'avais été comme chef de cuisine pour le Maxim, qui était une succursale de Paris. Et donc, là où j'avais rencontré, justement, chaque fois qu'il venait à Chicago pour tourner un film, avec Frank Sinatra. Alors, vous avez vécu des grands moments avec Frank Sinatra. Vous disiez que il y avait Elvis Presley qui était au piano, lui qui chantait. Voilà. Et puis moi, j'étais au piano en cuisine, et lui était au vrai piano, et Frankie chantait. D'accord. Donc, on a eu des petits moments comme ça. Michael Jackson, vous avez été aussi le cuisinier de Donald Reagan dans son ranch. Alors, si vous voulez, vous avez encore 2 jours et demi pour venir vous entretenir. Vous êtes toujours heureux de partager. Et puis, de découvrir aussi, parce que vous faites du chocolat, vous mouvez le cacao avec le foie gras, c'est ça? Voilà. Donc, il y a 2 ans, il y avait un concours en Bretagne. Et j'ai dit, bon, on va essayer. Et donc, j'ai gagné le Grand Prix Innovation Europe pour le foie gras au cacao. Merci à tous. Merci. Donc, grande ouverture à 14h. Il y a Beaune Chocolat, le grand salon du chocolat ici au Palais des Congrès à Beaune. Bon appétit, bien sûr, bonne dégustation. Et là, le chocolat sans modération.